OK, aujourd'hui, on va parler de clairvoyance et je suis vraiment, vraiment contente de te voir, en fait, ici. Véronique Hanley, je suis clairvoyante, je suis mentor aussi pour, les femmes, les entrepreneurs principalement qui veulent développer leurs dons, qui veulent suivre leur intuition, qui veulent, réaliser leurs rêves aussi parce que, pour moi, réaliser ses rêves, aligner à son intuition, c'est la façon la plus rapide d'y arriver sans avoir à planifier nécessairement et en étant dans une espèce d'énergie de performance. Plutôt se connecter à son intuition, c'est comme la guidance ultime pour co-créer avec l'univers. Donc, c'est une manifestation consciente de, ce qu'on est déjà capable de faire, en fait. C'est juste de se rappeler comment le faire. Donc, aujourd'hui, j'avais envie vraiment de vous parler du troisième œil parce que, j'ai un beau programme qui s'appelle «Éveille tes dons» et j'ai envie de vous donner un petit peu des petites pépites, de ce qu'on peut, peut-être voir plus au niveau théorique, vous amener à l'action pour, préparer le terrain un peu, si vous voulez, faire le chemin ou pas avec moi dans «Éveille tes dons». Donc, comment est-ce qu'on prépare le terrain pour ouvrir son troisième œil, ouvrir sa conscience, qui est comme la porte de la conscience intérieure? La première chose qui est jamais dit à nulle part dans toutes les lectures que j'ai pu faire, dans les cours que j'ai pu prendre avec le temps, c'est, d'avoir une belle intelligence émotionnelle. Pour moi, l'intelligence émotionnelle, c'est rien de mental, c'est en fait de se détacher justement, lorsqu'une émotion émerge ou lorsqu'on sent qu'on est dans une espèce de mood, pas mal low, qui n'est pas notre, état naturel. Donc c'est important de se ramener dans un état de joie, de paix, de plaisir, peu importe les circonstances, même si vous avez un rêve en vue et que justement vous ne l'avez pas encore, manifesté dans la matière, concrétisé, ben, c'est important d'aimer le chemin, tu sais? Puis je pense que vous le savez déjà de toute façon si vous me suivez. Fait que, pour moi, l'intelligence émotionnelle, puis encore une fois, si vous me suivez, c'est pas la première fois que vous entendez parler de ça, mais c'est tellement important parce que c'est l'étape qui est la plus skippée. L'intelligence émotionnelle, pour moi, c'est lorsqu'on a une émotion ou un mood qui est dans des basses fréquences, qui est dense, tu sais, qu'on se sent lourd. Ben, la seule priorité dans ta vie à ce moment-là, c'est de prendre soin de toi. Ça, c'est ta plus grande marque d'amour de soi. Donc, de prendre soin de toi, de prendre soin de ton énergie, d'aller regarder dans ton corps qu'est-ce qui est là. À quoi ça ressemble la sensation? De ne pas chercher le pourquoi. Puis c'est tout le temps la première question qu'on se pose. On a été conditionné à vouloir chercher le sens très rapidement, puis trouver des solutions mentales très rapidement et pourtant c'est rarement les meilleures solutions. Il y a tout le temps des opportunités de grandir au travers de ces émotions-là que l'on ressent qui sont denses. Donc, c'est de le voir avec une curiosité, c'est de l'observer avec amour, avec compassion pour soi en ne cherchant pas à s'en libérer nécessairement, juste en étant avec et en l'observant. Donc, moi, quand je me réveille, c'est plutôt rare que je me réveille dans un bad mood, mais ça peut arriver comme n'importe qui. Hem, la première chose que je vais me dire, c'est: «OK, je vais regarder mon corps, je vais observer, je vais respirer, je vais essayer de voir est-ce qu'il y a un endroit précis dans mon corps où est-ce que c'est plus contracté, où est-ce que c'est plus dense? Est-ce que j'ai une tension dans le corps? Puis je vais aller juste prendre, le temps d'être avec cette tension-là, puis de respirer à l'intérieur. That's it. C'est pas plus compliqué que ça pour moi, l'intelligence émotionnelle. Tu as pas besoin d'aller voir pourquoi c'est là, ça vient d'où, c'est rattaché à quelle histoire. Au contraire, tu vas juste te perdre et t'enfoncer encore plus loin dans un mood encore plus dense. Donc, fais juste être avec la densité, c'est une énergie. Voilà comme une énergie qui est un amas énergétique, qui est une mémoire cellulaire qui est là, puis qui a besoin d'être vue, c'est tout. Elle a même pas besoin d'avoir une certaine signification, d'avoir un sens, puis peut-être ou pas que le sens va se faire lorsqu'elle sera libérée. Donc, c'est toujours après que le sens se fait. Tu sais, vous le voyez dans votre vie, dans votre expérience, c'est tout le temps après que vous catchez comme: «Ah ouais, là, je comprends pourquoi est-ce que ça s'est arrivé». Parce que c'est après l'acceptation, c'est après d'avoir passé au travers des émotions de tristesse, de colère, et cetera, peu importe qu'est-ce qui est là, que vous commencez à juste être avec, puis l'accepter, qu'elle fasse partie de la vie. Parce que même si notre état naturel est dans la joie, dans la paix, dans l'amour, dans le plaisir, ça veut pas c'est pas toujours ça la vie. Il y a des ups et il y a des downs et c'est comme ça.
Donc, c'est d'apprendre à accepter ça. Puis j'en parle parce que c'est vraiment, la première étape à, observer, regarder, respirer à l'intérieur d'eux pour ouvrir à notre intuition, à plus de clarté, à nos dons aussi. Donc on peut pas être, tu sais, on aura beau méditer, des minutes entières, des heures, ça va peut-être aider un peu à pouvoir se connecter, mais on va souvent se connecter par le haut dans ce temps-là parce qu'on va fuir une densité qui est dans notre corps. Tandis que quand on va dans notre corps tout de suite, puis qu'on commence à s'ancrer et à voir qu'est-ce qui se passe là et à respirer dans qu'est-ce qui est là, jusqu'à ce qu'on sente qu'il y a une expansion qui se crée, même si elle est minime, puis qu'on arrive à une certaine neutralité ou une acceptation de qu'est-ce qui est là, juste ça, ça va faire toute la différence dans l'ancrage que vous allez faire lorsque vous allez vous connecter à vos guides ou que vous allez juste vous connecter à votre intuition. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, pour moi, c'est vraiment d'embrasser ton intuition. Puis comment est-ce que tu fais ça? Ben, en fait, quand c'est clair à l'intérieur de toi, quand il y a une clarté intérieure complète, pas juste mentale, parce qu'évidemment, quand tu vas dans ton corps, puis tu vois et tu prends le temps d'observer les émotions qui sont là, les énergies denses qui sont là, ça te permet d'avoir une certaine clarté aussi mentale, évidemment. Parce que c'est 2 parties du cerveau différents, hein. Il y a un côté, c'est le côté logique, l'autre côté, c'est les émotions, c'est la créativité. Mais si ça, c'est embrouillé, ça va embrouiller tout. Donc, d'être dévoué, en fait, à ta clarté, ça va vraiment tout changer dans ta vie, c'est sincèrement. Puis j'en parle, puis je sais que tu le sais, mais il y a vraiment une différence entre le savoir et l'appliquer. Puis la différence, je veux dire, dans l'application de ça, ça va faire toute la différence. Tu sais, tout le temps, les gens, quand ils me rencontrent, souvent, les premières choses qu'ils disent, c'est: «Oh my God, tu as tellement une belle énergie!» Ben, c'est parce que je le fais, le travail émotionnel. Puis je sais que vous êtes toutes capables de le faire. Puis souvent, les clientes qui viennent me voir, ben, c'est tout le temps ça qui est à aller travailler au prochain niveau, prendre le temps d'être avec dans l'instant qu'elle est là. Si vous êtes frustré, faites pas, ne vous dites pas: «Ah, ça va passer» ou «Ah, je vais revenir là-dessus plus tard». Non, c'est là que la vie vous traverse. C'est là que vous la laissez vous traverser. Puis il y a moyen de le faire discrètement, puis il y a moyen de s'en aller dans une autre pièce, puis de le faire pour que, on puisse tout de suite, tu sais, que ça ne vienne pas se cristalliser en mémoire dans votre corps. Donc, embrasser votre intuition, ben, vous pouvez le faire en pratiquant le rêve lucide. Ça, on reviendra là-dessus, dans une autre vidéo. Jouer à des jeux de devinettes. Un exercice que je fais aussi, puis que j'ai mis aussi dans, Éveille tes danses, c'est, un exercice de mémoire, photographique. Donc de prendre des cartes, puis, tu sais, si je vous montre cette carte-là, qui est la carte de l'humilité, prenez compte de tous les détails, tu sais. Là, je ne sais pas si vous la voyez clairement, mais prenez compte de absolument tous les détails et après, essayez de la visualiser dans votre tête. Ça, c'est vraiment un bel exercice pour venir développer votre intuition et votre clairvoyance aussi. Lisez les cartes de tarot de façon intuitive. N'allez pas nécessairement chercher là, la façon cartésienne et très symbolique. Vous pouvez y aller si vous voulez, mais pratiquez-vous à le faire de façon intuitive. C'est la carte de la force. Puis clairement, elle est dans une force, mais une force qui est douce. Il y a une brebis ici. Donc là, ça, c'est plus une déduction, mais c'est rattaché à l'intuition pareil. Tu sais. Puis ici, c'est la carte, le 3 de bâton en français. Three of Wands et ben, elle regarde vers la mer, elle est prête à prendre action, elle attend juste la bonne vague, elle attend le good timing. Tu sais, fait que ça peut être vraiment très, très facile à, si vous vous laissez juste aller puis que vous faites confiance, parce que c'est vraiment ça, le plus gros travail, c'est de vous pratiquer et de faire confiance à votre intuition. Pratiquer l'interprétation de vos rêves. Tu sais, vos rêves sont là. Il y a des fois, il y a des rêves qui n'ont juste pas de sens, puis que c'est juste comme moi j'appelle ça une libération du subconscient. Mais il y a d'autres rêves où est-ce qu'il y a une certaine symbolique, puis tu le sens dans ton corps que ça réveille des émotions. Va voir c'est quoi la symbolique. Ça a une symbolique rattachée à ton cheminement spirituel dans l'instant présent. Donc, essaie de voir c'est quoi qui devient comme intuition, comme information intuitive et apprends à faire confiance. Tu peux aller valider si tu en as besoin parce qu'au début, ça peut être normal de vouloir
valider, confirmer l'information, mais autant que possible, là, fais confiance à ton intuition parce qu'elle est là pour toi. Tu sais, c'est vraiment le langage de la source qui passe à travers toi. Apprenez à, non, j'avais pas terminé aussi. Hem, quand vous rentrez dans une pièce, vous le faites instinctivement, OK? Vous le faites, c'est plus intuitivement, mais des fois, on le fait pas avec conscience. Donc, prenez conscience lorsque vous rentrez dans une pièce de voir l'ambiance générale, de voir puis ce n'est pas pour vous adapter, c'est pour être la lumière, c'est pour être le soleil, c'est pour illuminer la pièce. C'est pas d'être plus qu'un autre, c'est si jamais le mood est vraiment bas ou l'énergie est vraiment plus basse que la vôtre, restez dans votre lumière, ne la diminuez pas parce que ça va venir juste diminuer vos dons aussi, tu sais, ça va diminuer votre intuition aussi. Ça diminue toutes vos capacités psychiques, en fait. Donc, c'est vraiment important de ne pas diminuer votre lumière. Mais vous pouvez quand même voir et faire confiance aux premières impressions. Et là, l'exercice, c'est de voir quand le mental embarque et vous allez voir à quel point il est très rapide, le mental. À vous dire, par exemple: «Ben non, c'est toi qui te fais des idées. Ah ben non, c'est parce que, tu sais, c'est juste c'est une idée que tu te fais, c'est ton imagination. Donc et tu sais, observez c'est quoi les phrases. Gardez l'esprit ouvert. Gardez l'esprit ouvert. N'allez pas rejeter toutes les sentiments justement qui peuvent venir intuitivement, hem, puis de vous laisser aller dans un scénario mental. Faites juste capter les toutes premières informations. Est-ce que c'est un oui, c'est un non? Tu sais, moi, des fois, c'est ça la question que je me pose. C'est un oui ou c'est un non? Puis vous pouvez même vous pratiquer là, sur Facebook quand vous recevez une demande d'amis. Moi, je n'accepte pas, j'ai des limites très, très claires et je n'accepte pas n'importe qui. D'emblée, les 6 premières secondes, je le sens si c'est un oui ou un non. Puis des fois, je suis comme: je suis pas sûre». Alors, je vais juste voir dans son profil et j'ai ma confirmation que c'est un non. Parce qu'un je ne sais pas ou je suis pas certaine ou peut-être, c'est souvent un non dans mon cas. Donc, je vais quand même valider, mais c'est un non. Mais sinon, d'emblée, je regarde juste l'image, le nom, puis l'énergie que je ressens. Tu sais, je me connecte avec l'intention. Tout simplement. L'intention est hyper puissante. Vous vous connectez et tout de suite, je reçois une information, c'est un oui ou c'est un non. Et je me fais confiance. Je me fais confiance. Je le répète parce que on les humains ont été conditionnés à faire confiance à l'extérieur, à faire confiance aux idées extérieures, à aller chercher une réponse à l'extérieur. Donc là, l'exercice de l'intuition, c'est de ramener ça vers vous, puis de vous faire confiance. Et ça se peut que ça ne fera jamais de sens, ça se peut que vous aurez jamais la réponse et ça, c'est vraiment un lâcher prise sur le contrôle et sur le «je veux savoir» et sur la curiosité qui est finalement une curiosité d'ego qui est pas mal, mais qui va vous amener dans des chemins qui est vraiment pas, utile. Je vous le dis par expérience. Il y a des fois où est-ce que je rencontrais quelqu'un, puis ça me disait non, puis je continuais à parler avec parce que je voulais voir pourquoi ça me disait non. Là là, que ça m'a apporté des relations assez douteuses, des relations qui m'ont appris beaucoup, évidemment, mais qui est pas nécessaire dans un chemin. Donc, apprenez tu sais, votre intuition, c'est votre plus grande sagesse. Le 2e grand point, donc le premier grand point, c'était non, le troisième grand point, pardon. Le 2e, c'était d'embrasser votre intuition, de vraiment prendre le temps d'être avec puis de lui faire confiance. Le troisième, c'est d'apprendre à savourer le silence. J'avais pas le choix de faire un silence là. Heu, il y a des méditations, pratiquez-vous à la méditation. Tout le monde c'est possible pour tout le monde, OK? Je pourrais être diagnostiquée TDAH et j'arrive à faire des méditations. C'est possible pour tout le monde. Il s'agit juste d'arrêter de se faire croire que c'est pas possible, première des choses, et d'arrêter de se faire croire qu'on n'aime pas ça, parce que l'ego va tout le temps te faire croire ça. Va tout le temps te faire croire que tu as pas le temps, que tu sais pas, que ça marche pas pour toi, que ça, c'est des excuses de l'ego. Donc, vraiment prendre le temps de le faire, même si c'est 2 minutes de temps. Juste 2 minutes de temps. Et si tu fais un petit 2 minutes à chaque jour, que tu prends le temps de respirer, de revenir dans ton corps,
sais, de baisser le volume du mental et des pensées, de tout ce que tu as à faire, de ta charge mentale et de redescendre dans ton corps, juste ça, ça va faire la différence. C'est possible pour tout le monde. Donc, d'apprendre à savourer le silence. Puis, tu sais, juste de passer des moments calmes en nature, de contempler. Moi, ça, c'est mon exercice préféré qui, tout de suite, me ramène à la source en moi et qui me permet de canaliser pour moi. Donc, de passer du temps en nature, d'observer chaque petit détail, d'admirer, de contempler, à travers tous vos sens, finalement. C'est là où est-ce que ça vient éveiller aussi votre intuition. Hem, de prendre quelques instants chaque jour pour, vous concentrer sur les espaces de silence qu'il y a dans votre esprit, puis vous allez voir qu'au début, il y en a vraiment pas beaucoup, puis que ça va très, très vite. En tout cas, dans mon cas, ça va très, très vite, hem, mais j'observe c'est quoi les pensées qui me viennent. Comme si à chaque pensée qui arrive, je les écris et quand je fais ça, je vois à quel point est-ce que les pensées ne m'appartiennent pas. Ce n'est pas à moi, ça ne me définit pas non plus. C'est des pensées qui sont comme dans une espèce de nuage quantique autour de nous et qu'on capte selon notre histoire, selon ce qu'on croit, principalement selon ce qu'on croit inconsciemment. On va aller capter des images, des pensées. Puis si on est proche des autres et qu'on a parfois en human design un certain centre ouvert aussi, ça nous permet d'aller capter des pensées qui appartiennent aux autres autour de nous. Donc, vraiment de se libérer du fait que les pensées nous définissent en tant que personne, puis qu'il faut absolument y croire parce que c'est complètement faux. C'est juste un amas d'énergie qu'on capte. Donc, de le voir comme ça nous permet de juste prendre le temps de: «Ah, OK, là, ça, c'est une mémoire. Ça, c'est quelque chose qui a fait partie de ma vie. Ah, ça, c'est peut-être plus un fantasme. Ça, c'est un rêve. Ça, c'est, par exemple, un scénario du futur que je viens de me créer parce que j'ai entendu quelque chose ou parce que il y a un mot qui m'est venu. Fait que, tu sais, c'est comme classer un peu ses idées, puis my God, ça, c'est tellement bon. Ça, c'est une de mes méditations préférées, justement. Euh, une méditation de type transcendantal que j'ai dans mes contenus, que j'ai dans mes programmes. Je ne pense pas que je l'ai sur mon site web, mais je l'ai dans mes programmes, ça c'est sûr. La méditation qui s'appelle Liberté infinie ou Abondance infinie, je pense que c'est Liberté infinie. Et c'est une méditation où est-ce qu'on va observer toutes les perceptions de notre corps finalement. Donc, que ça soit mental, avec les différentes nuances que je viens de vous nommer, que ça soit physique, émotionnel ou extrasensoriel. Et moi, c'est celle-là qui me fait voir que j'avais, des dons beaucoup plus développés que je pensais. Écouter de la musique paisible, 432 Hertz, c'est ce que je vous recommande le plus. Vous tapez 432 HZ sur YouTube. Gaia Meditation, c'est mon channel préféré. C'est aussi leur licence que j'ai achetée pour mes soins énergétiques et mes méditations. Fait que c'est vraiment, un site que je dirais qui est, à qui on peut faire confiance. Pratiquer un passe-temps qui est apaisant, qui est, artistique, comme même si vous êtes pas bon, juste pour le plaisir, juste pour voir les couleurs, que ça soit le dessin, la peinture ou ça peut être la lecture aussi, vous remettre à la lecture. Si vous étiez quelqu'un qui aimait beaucoup lire puis vous avez plus le temps, créez-le le temps. Parce que d'avoir plus le temps, ça aussi, ça peut être une excuse. Ça peut vraiment facilement devenir une mauvaise habitude de dire ça. Donc, créez-le le temps, même si c'est juste un petit 5 minutes par jour, ça fait tellement la différence. Un autre point, c'est vraiment justement d'encourager votre esprit créatif, c'est-à-dire, hem, parce qu'un chakra du troisième œil qui est endormi, on va dire, va venir étouffer la créativité et la spontanéité. Puis là, on va croire qu'on n'est pas créatif. Mais en fait, c'est juste parce qu'on n'a pas exercé, cette créativité-là, puis on n'a pas ouvert, notre esprit à croire que c'était possible pour nous. Donc, d'aller encourager notre imaginaire et de venir, par exemple, danser, chanter, heu, comme je disais, les passe-temps créatifs, peindre, jouer avec de l'argile. Moi, j'adore jouer avec de l'argile.
Ça peut être avec vos enfants, là, construire des tours, construire des châteaux avec des Legos, construire n'importe quoi que ça vous tente, un vaisseau, mais de façon créative, là, pas en suivant un plan, là, juste vous laisser aller à la créativité. Écrire, tu sais, écrire des poèmes, écrire une histoire, ça peut être, une histoire pour votre enfant. Moi, j'avais déjà écrit une histoire pour, je pense que c'était ben, en fait, c'était pour des enfants, puis finalement, ça m'a servi pour ma petite sœur. C'était un livre sur la séparation, comment vivre la séparation pour un jeune enfant. J'avais fait ça au cégep et finalement, ça m'a servi pour ma petite sœur quand mes parents se sont reséparés. Heu, Écrire une carte à la main, la créer, tu sais, faire du bricolage, que ça soit avec vos enfants ou seul, de faire du crafting, de faire des trucs do it yourself, des DIY, tu sais? Puis aller jouer avec des enfants, aller observer leur spontanéité, aller voir comment est-ce qu'ils se dirigent eux, parce que leur intuition est on point. Si c'est des enfants qu'on a laissés, tu sais, qu'on n'est pas en train de contrôler, heu, on va voir à quel point est-ce qu'ils peuvent être hyper créatifs, ils vont se laisser traverser par l'émotion, ils vont la pleurer, la tristesse, puis 2 minutes après, c'est fini parce qu'ils se sont laissés traverser par elle. Ils ont juste c'est juste, normal pour eux et c'est comme ça que ça devrait l'être pour nous aussi et après, ben, ils peuvent rire, puis ils peuvent se ramener dans leur joie, naturelle parce que c'est ça l'état naturel d'un être humain. Donc, voyez comment les enfants fonctionnent, leur intuition est tellement on point et de leur dire quand leur intuition est bonne, ça va venir encourager, l'observation de ce qu'est l'intuition versus les scénarios du mental. Donc, la créativité, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va venir hem, à défaire le côté rigide du mental qui est, tu sais, très logique, ou des pensées qui sont trop rationnelles. Donc, si vous êtes quelqu'un d'hyper cartésien, rationnel, ben, allez travailler ça. Vous l'avez aussi, c'est pas en fait, c'est même naturel chez un être humain d'avoir ça. Donc, allez réveiller ces codes-là en vous, puis vous allez voir à quel point est-ce que, ça va venir, ouvrir votre esprit, ça va venir, ouvrir des possibilités infinies de rêver et d'avoir une vie qui est encore plus extraordinaire parce que il faut le vivre pour comprendre. Parce que ça va vous ouvrir aussi à tu sais, c'est beaucoup plus grand que juste jouer puis ouvrir le troisième œil. C'est que ça va vraiment vous permettre d'être ouvert puis d'être prêt à toute éventualité, de mieux accepter, toutes les aléas de la vie impromptus qui arrivent, tu sais. Ça va vraiment venir vous ouvrir à tout ce qui est peu conventionnel. Hem Ça ne veut pas dire que vous allez complètement changer parce que votre côté qui est très rationnel, c'est bon puis c'est OK, là. Mais d'aller développer autre chose, ça va venir ouvrir les possibilités. Donc, voilà pour les trucs, que j'avais envie de vous amener ce matin. Dites-moi en commentaire lequel que vous allez pratiquer le plus. Dites-moi si vous avez aimé ça, si vous avez des questions, puis je vais pouvoir, soit faire une autre vidéo ou venir vous répondre tout simplement en commentaire.